Bonjour, on se retrouve pour faire une petite synthèse de ce qu'on a vu sur les fonctions. Alors, première chose, c'est vrai qu'on a vu une expression, on a parlé d'une boîte noire et puis après on a mis un nom dessus, ça s'appelle y égale f de x. Hein. On a une autre façon d'écrire ce y égale f de x, où x c'est un nombre, hein. F de x c'est aussi un nombre, donc y est aussi un nombre. Une autre façon d'écrire ça, c'est euh, la fonction f de point qui a toute valeur x associe une valeur y, hein, qui est y égale f de x. C'est en fait cette machine ou cette boîte noire dans laquelle on entre des nombres et qui fait sortir des nombres. Donc ce f, c'est ma boîte noire. Mes nombres d'entrée, ben, ce sont mes x, ceux-ci, ou ceux-là, hein, écrits comme ça. Et mes nombres de sortie, ce sont les y, ou encore les f de x. Attention, hein, f de x, c'est un nombre. Hum, Pensez bien que à la place de x, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre t, s, p, et à la place de f, même chose, hein, ça peut s'appeler a si c'est une aire, ça peut s'appeler p si c'est un périmètre. Enfin voilà, on change, les notations ne sont pas figées. Euh, voilà, donc ok. Attention, les nombres que l'on rentre dans cette boîte noire, cette fonction, hein, eh bien, ils ne doivent pas casser ma machine. C'est-à-dire que si je calcule quelque chose qui serait racine carrée de x, il ne faut pas que le nombre que je mette à l'intérieur soit négatif, hein, sinon ma machine est cassée. De même, si jamais ma machine s'appelait 1 sur x, je n'aurais pas le droit de mettre le nombre 0, parce que 1 divisé par 0, on ne sait pas ce que ça fait, ça n'existe pas. Hein. On continue. À chaque nombre x, on fait correspondre un O plus un y. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 ou 3 ou 4 ou plus y, c'est-à-dire nombre image à un nombre x qui est l'antécédent. Hein, il y en a un ou il n'y en a pas. Une fois qu'on a tous ces nombres-là, on a nos antécédents, nos images. En fait, on obtient des courbes formées de points. De points où x, c'est l'antécédent, y, c'est l'image. Ou encore, x, c'est le nombre des départs, f de x, c'est le nombre d'arrivées. Hein. Y, c'est le nombre image, le nombre d'arrivées. X, c'est l'antécédent de y par f. À propos de ces courbes et de ces images et de ces antécédents, donc les antécédents, on les met toujours sur l'axe des abscisses, hein, horizontalement couchés, y sur l'axe des ordonnées, verticalement, ou encore debout. C'est une image. Hein, voilà. Alors, ces courbes, eh ben, voilà, j'en ai représenté une. Donc, les abscisses sont ici, c'est l'axe horizontal, les ordonnées sont ici. On va de moins l'infini à plus l'infini. De même, ici, on va de moins l'infini à plus l'infini. L'image du nombre moins 2, c'est, je viens sur la courbe, là j'ai un point M qui a pour coordonnée moins 2 en abscisse et qui a pour image, hop, je viens voir ici, 1,5. Hein. 1,5, c'est pareil aussi que f de moins 2. D'accord? Si je cherche maintenant un antécédent, par exemple, j'ai 2 comme image, je cherche l'antécédent de 2, eh bien, je viens voir, je trace un trait horizontal, comme ça,
Je viens voir ici, j'ai un point d'intersection avec la courbe. Je viens lire, on vous lit à peu près moins 1,7. Moins 1,7 est un antécédent. Mais ici aussi, moins 0,6 à peu près est aussi un antécédent de 2. Et puis si je continue, j'en ai un autre là qui est à peu près 2,5 est aussi un antécédent de 2. Par contre, si j'ai un nombre 1 en abscisse, un antécédent 1, je ne peux pas avoir plus d'une image. Là, c'est 1. Je ne peux pas avoir un deuxième point ou un au-dessus ou dans les y négatifs. Ça n'est pas possible. Donc concrètement, sur une fonction, ma courbe ne peut jamais revenir en arrière. Si on suppose que quand on avance suivant les x qui augmentent, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Donc ma courbe, elle peut simplement être croissante, décroissante, croissante, mais elle ne peut pas repartir vers les x négatifs. Sinon, j'aurais plusieurs images pour le même antécédent. D'accord? On continue. Alors, ce graphique-là, eh bien, on peut le mettre en relation avec un tableau de valeurs. Ou encore, on peut mettre le tableau de valeurs en relation avec le graphique. L'axe des abscisses avec les x est représenté sur la première ligne. L'axe des ordonnées, les y ou les f de x, les images, c'est sur la deuxième ligne. Donc là, j'ai toujours les antécédents, toujours antécédents. Et là, j'ai toujours les images. Voilà. Voilà. D'accord? On peut mettre ce tableau en relation aussi avec les points, et donc l'expression y égale f de x. Je n'ai pas forcément ma courbe en premier, je n'ai pas forcément mon tableau en premier, il faut arriver de passer de l'un à l'autre, ou alors de l'expression ou des calculs qu'on est en train de faire. Alors, parlons un petit peu vocabulaire. On va dire quoi? L'image de 3 par f, c'est 2,5. Alors, regardons. 3, c'est bien, ça correspond bien à un x, c'est-à-dire un antécédent. Il a pour image, je lis ici, 2,5, c'est-à-dire f de 3 égale 2,5. F de 3 égale 2,5. Mais je peux le dire aussi différemment. Je peux dire un antécédent. Je cherche quel est l'antécédent de 2,5 ou quels sont les antécédents de 2,5. Ici, d'après ce tableau, je n'en ai qu'un seul, 3. D'après ma courbe aussi. D'après ma courbe, oui, on est là, je n'ai qu'un seul antécédent qui est 3. Il faut faire le lien entre le tableau, les phrases, le vocabulaire et la courbe. Il faut arriver à passer de l'un à l'autre. 2,5, on peut aussi dire, c'est l'image de 3 par f. Ou encore une autre façon, 3 est un antécédent de 2,5 par f. Si je veux dire maintenant que la courbe coupe cet axe des abscisses, tous les points qui sont dessus, on pourra ordonner 0. On va dire que la fonction s'annule, prend la valeur 0, ça veut dire ça, s'annule, prend la valeur 0, en combien? En moins 2,5. Une autre façon d'écrire tout ça, donc on a les phrases en français avec le vocabulaire, et là on a les phrases mathématiques. F de 2 égale 1,5, c'est l'image de 2 par f est 1,5, ou encore 1,5 a pour antécédent 2 par f. F de moins 2,5 égale 0, c'est pareil que dire 0 est l'image par f de moins 2,5. Je peux aussi l'écrire sous cette façon-là. F de 0, attention, c'est pas pareil que f de i, l'image qui est égale à 0. Là, c'est l'image de 0. L'image de 0, 0 est ici, son image, hop, elle est ici. Ça vaut combien? 1,5. Si je vous dis maintenant résoudre f de x égale 1,5,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher quoi? Les x. Donc je cherche les antécédents. Donc les valeurs que je vais chercher, je les cherche sur l'axe des abscisses. Hein. Sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire pour x égale moins 2. Pourquoi? Parce que je me place en 1,5. Je viens sur la courbe, ici, et comme je cherche les abscisses, il faut que je lise cette valeur-là. Mais pourquoi plutôt prendre celle-là que celle que j'avais tout de suite, ici. Donc 0 est aussi un antécédent de 1,5. Mais j'ai aussi, si je vais de ce côté, si je poursuis à droite, là, sur les x croissants, je lis 2. Donc 1,5 a 3 antécédents sur cette figure-là. Moins 2, 0 et 2. Alors on ne dit pas et, on dit ou, parce que x ne peut pas prendre à la fois la valeur moins 2, à la fois la valeur 0 et à la fois la valeur 2. Il faut se décider. Donc on met que le x égale soit moins 2, soit 0, soit 2. Voilà. Bon, je crois que j'avais ça t'empêchait de voir, là, ici, donc j'ai enlevé la vidéo. Et tu vois bien ici, x en abscisse, c'est ce que je disais tout à l'heure, couché, y en ordonnée, debout. Hein, voilà. Bon, eh bien, j'espère que ça t'aidera à avoir une vision plus générale des fonctions. Tu peux t'entraîner aussi à faire des schémas comme ça, avec toutes les notions que tu dois savoir sur un chapitre, c'est pour essayer de faire une petite synthèse. Bon courage et puis à bientôt.